Enfin, un concept original dans un film d'épouvante. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite critique du film Présence, le dernier film de Steven Soderbergh. On y suit l'histoire d'une famille qui emménage dans une nouvelle maison où il semble y avoir une présence plutôt mystérieuse. En effet, il y a un esprit qui hante ces lieux et comme je vous le disais en introduction, le concept est hyper original étant donné que l'entièreté du film va se passer à travers les yeux de l'esprit. Donc sur le papier, c'est plutôt prometteur, après dans les faits, on va dire c'est moyen. Le gros point fort du film, ça va être toute sa mise en scène avec justement cette vision FPS qu'on va avoir tout du long. Il n'y a pas une seule scène qui se passe en dehors de l'esprit, on vit vraiment ce que vit l'esprit au quotidien dans cette maison. Et donc le film va nous proposer uniquement des enchaînements de plans séquences et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que l'action ne va jamais s'arrêter une fois qu'une scène aura commencé. Après, ça pourrait être un peu perturbant pour certaines personnes, je vous cache pas que même moi c'était un petit peu étrange au début, après on s'y fait. Je dis ça par rapport au fait que à chaque fois qu'une action se termine, enfin qu'une scène se termine, t'as constamment un fondu au noir, puis une ouverture au noir pour la scène suivante. Ce qui permet au film d'aller directement droit au but, d'aller directement aux scènes qui nous intéressent et de ne pas traîner en longueur. Le film dure 1h25 seulement. Je dois reconnaître que les 1h25, on les voit pas passer. J'ai même eu l'impression que le film n'a duré qu'une heure. Donc ça va sur ce point. Le fait de voir le film à travers les yeux de l'esprit, ça rend le tout vachement immersif et tu ressens complètement les émotions que peut ressentir l'esprit en fonction des actions qui se passent justement. D'ailleurs, on est plus passif qu'autre chose. Enfin, l'esprit est plus passif qu'autre chose dans le film. Après, il y a quelques séquences où il interagit avec l'environnement. En général, c'est quand il y a des situations qui vont soit l'énerver, soit le frustrer, soit le rendre triste. Et t'y crois vachement. Tu ressens complètement ce que peut ressentir l'esprit à ce moment-là. Je prends quelques exemples pour illustrer mes propos, mais par exemple, à un moment donné, il va y avoir un personnage qui va être en danger. On va tout faire pour attirer l'attention d'un autre personnage justement pour le secourir. Donc l'esprit va essayer d'interagir avec lui. Ces scènes sont assez fortes, on a pas beaucoup dans le film, mais tu sens qu'il essaie de pousser la personne à qui il veut s'adresser et du coup tu as tout un effet de vibration au niveau de la caméra, enfin c'est vraiment, tu as l'impression d'être à l'intérieur d'un bocal et de taper contre un verre qui est en train de vibrer. Je prends un deuxième exemple, à un moment donné, tu as l'esprit qui entend quelque chose qui ne lui convient pas et tu sens que ça le rend triste, déjà tu as la musique qui accentue ce côté triste et à partir de là, l'esprit tu le vois, la caméra va courir, enfin tu sens que le personnage court pour aller se réfugier dans un coin et l'esprit va se mettre dans un placard. Tu as la caméra qui va aller vers le placard, vers les vêtements, qui va se retourner pour regarder le contenu de la chambre et limite la caméra elle va se baisser pour nous faire comprendre que l'esprit il se met accroupi, qu'il est en train de bouder entre guillemets dans son coin. Et c'est vraiment dommage parce que tout ce côté original qui laissait plein de possibilités est un petit peu gâché par tout le reste du film. Notamment ces différents personnages qui sont écrits avec le cul. Sérieusement, j'ai trouvé l'ensemble des personnages totalement vides et dépourvus du moindre bon sens. Et là aussi, je vais illustrer mes propos par quelques exemples. On va commencer par le frère qui est un des personnages les plus cons du film. Alors, je précise à l'avance, j'ai vu le film en version française, il n'y a pas de VO par chez moi pour ce film. Je tiens à vous le dire, c'est absolument catastrophique. Mais vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film aussi catastrophique en VF. Honnêtement, si vous pouvez le voir en VO, allez-y, sinon, franchement, ça va vous gâcher une partie du film. Je dis ça parce que non seulement je trouve que c'est mal doublé globalement, mais en plus, il y a des moments, je me suis demandé carrément si c'était les bons dialogues, tellement ça n'avait pas de sens. Ce qui me fait donc revenir sur le frère, parce qu'à un moment donné, il est dans la chambre de sa sœur, ils sont en train de discuter. On voit qu'il y a des photos de elle et de ses amis à plusieurs endroits, notamment sur son miroir. Et là, t'as son frère qui lui montre une photo de sa sœur avec une amie à elle qui est décédée visiblement, et il lui pose la question: tu la connaissais? Ben non, je prends des photos complètement random avec des gens random, mais je les affiche quand même dans ma chambre. Non mais sérieusement, tu peux pas faire plus débile comme question, je pense. Et puis un peu plus tard dans le film, ils sont tous à table en train de manger, et t'as la sœur qui commence à dire: bah écoutez, je sens qu'il y a une présence dans cette maison et tout. Et là, le frangin, il pète littéralement un câble. Mais littéralement, et sans aucun sens, il est en train de dire: arrête, tu veux me mettre la honte, c'est ça. Mais il prend vraiment le truc pour lui personnellement. Tu ne comprends pas pourquoi. Après, t'as le père, alors lui, c'est assez énorme également, parce qu'à un moment donné, il se met à croire à l'esprit. Alors, de manière générale, toute la famille croit à l'esprit, parce qu'il constate qu'il se passe effectivement des choses dans la maison, ce qui amène à une scène un petit peu conne, parce qu'ils vont tous dehors par peur de l'esprit, ils se demandent tous comment ils vont rentrer, pas de transition, enfin si, t'as le fondu au noir, ouverture au noir, et scène suivante, ils se retrouvent dans la maison en train de prendre le café comme si de rien n'était. Et donc, pour revenir au père, il dit carrément à sa fille à un moment donné: oui, je te crois. Ils font venir une médium pour analyser un petit peu ce qui se passe dans la maison, il redit à sa fille: oui, oui, je te crois et tout et tout. T'as la médium qui revient quelques scènes plus tard et il lui dit clairement: non, non, laissez-nous tranquille, on veut plus vous voir, machin, machin, alors qu'elle est en train de leur indiquer qu'il va y avoir un danger.
Ça n'a absolument aucun sens. La scène suivante, il disait: «Oui, je crois effectivement à ton histoire d'esprit, mais il va pas croire la médium qui lui annonce un danger». Et donc à partir de là, je vais rien dire, mais je vous laisse deviner la suite, hein. La mère, honnêtement, il y a pas de particularité à part qu'elle vénère son fils et elle aime moyennement sa fille de ce que je comprends, mais c'est tout. Et puis sans vous spoiler, tu as le véritable élément perturbateur du film. Lui, tu ne sais pas vraiment pourquoi il est là, à quoi il sert exactement. Enfin si, tu comprends ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire, mais tu ne sauras jamais rien sur ses motivations, tu ne comprends pas. Enfin, si, il te l'explique, mais c'est complètement débile. Ça me démange de vous spoiler, mais je peux pas faire ça, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on échange là-dessus. Et enfin, tu as la conclusion du film, alors je ne vais pas spoil encore une fois dans cette vidéo. Là, pour le coup, c'est assez satisfaisant, c'est même très satisfaisant parce que tu t'attends à quelque chose de classique, on va dire, par rapport à ce que tu as vu pendant tout le film et en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et quand tu as la révélation finale qui se passe vraiment dans les dernières secondes, je vous jure, j'en ai eu les poils. Vraiment une scène très très forte émotionnellement qui contrebalance un petit peu avec l'ensemble du film, comme je vous le disais, qui est un petit peu moyen de manière générale. On avait un postulat de base, comme je vous le disais, qui était plutôt intéressant avec une bonne mise en scène, des bonnes idées dans la façon de réaliser le film, mais encore une fois, bah, c'est malheureusement contrecarré par des personnages complètement débilos. Donc ouais, c'est vraiment dommage pour ce film qui avait quand même de bonnes intentions. Je terminerai juste ma vidéo en passant un petit, voire un moyen, voire un gros coup de gueule. J'aimerais vos retours en commentaire sur vos séances de cinéma quand vous allez voir des films d'horreur épouvante. Parce que moi, je vous jure, c'est quasiment tout le temps, à chaque fois que je vais voir un film de style horreur épouvante, il y a toujours des cassos dans la salle, soit qui font v'là le bordel avec leur popcorn, qui n'ont aucun respect pour le public autour d'eux, et qui passent leur temps à discuter. Mais je vous jure, il y a vraiment que sur ce genre de film que j'ai ce problème. Ça peut arriver sur d'autres séances que j'entends de temps en temps, éventuellement des personnes parler par-ci par-là, mais c'est pas pendant toute la séance. Mais sur les films d'horreur, je vous jure, j'ai plein d'exemples de films que j'ai vus qui me reviennent en tête comme ça, où les gens, en fait, j'ai l'impression que t'as juste des bouffons qui disent viens, on va voir un film d'horreur, mais comme ça nous fait flipper, on va faire genre ça nous fait rien, et on va faire chier tout le monde, et on va parler pendant l'entièreté du film. Donc sachez que si vous faites partie de ce genre d'individu, je vous méprise au plus haut point. Il y a peut-être une explication scientifique par rapport aux films d'horreur, je ne sais pas, mais voilà, je voulais votre avis également sur ce point. Et c'est donc sur ce petit coup de gueule que nous allons terminer cette vidéo. J'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez vu le film. Moi, encore une fois, c'est pas forcément un film que je recommanderais. Ça plaira à certaines personnes, ça plaira pas à d'autres. Moi, ça va. Je me suis pas emmerdé non plus devant. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos critiques. N'hésitez pas également encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.